Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, un réel plaisir de se plonger dans l'univers ressources humaines avec comme invité M. Armel Enjo. Armel, bonjour. Bonjour Mustapha. Merci. Vous êtes responsable des ressources humaines dans le secteur numérique au sein d'une ESN. Pour vous, en quoi consiste votre métier? Quelles sont vos missions et vos tâches au quotidien? Ok, merci Mustapha. Déjà, une ESN, comme tout le monde sait, c'est une société de conseil qui est au service des entreprises, des clients finaux, pour les accompagner à répondre à des problématiques IT. Donc, le rôle d'une société de conseil, c'est de trouver des personnes qui auront une casquette de consultant et qui auront réalisé des missions chez des clients d'une durée de 1 à 3 ans. Donc, partant de ce postulat, mon rôle au sein de ma société, c'est de pouvoir recruter ces personnes-là qui s'y plairont dans ce type d'environnement. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu schizophrène. Quand on est chez le client, on ne sait pas si on est dans la société de conseil, on est chez le client, etc. Donc, c'est vraiment de trouver ces personnes-là et de pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours au sein de notre entreprise Mhm. à travers le fait de trouver effectivement une mission. Ça, c'est plus le côté commercial, mais à travers la montée en compétences, la formation, les évolutions. Donc ça passe par du recrutement, certes, de la formation, la gestion des ressources humaines, jusqu'à leur départ de l'entreprise. Les départs qu'on ne souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais l'idée aujourd'hui, effectivement, vu donc qu'on est dans une société de conseil, globalement, les personnes ont une durée dans une société de conseil entre 2 et 3 ans. Donc forcément, on s'attend à ce qu'ils partent à un moment donné. D'accord, très bien. Armel, vous êtes titulaire d'un master en ressources humaines. Je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé ce choix de vous orienter dans les études RH. C'est un hasard. C'est un peu cliché de le dire à chaque fois, mais c'est un hasard parce qu'à la base, je me dirigeais plutôt vers une formation de littéraire. Donc après, j'ai eu des cours en sociologie et en psychologie sociale, orientés vers les métiers de l'entreprise. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir mettre ces compétences-là au sein de l'entreprise. Essayer de comprendre les personnes, de les aider à pouvoir évoluer au sein même de l'entreprise. Donc D'accord. je pense que ça a été le déclic vers le métier des ressources humaines. Et c'est quelque chose qui vous plaît? C'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai débuté, ça fait déjà plus de 6 ans, donc je compte pas effectivement les stages et alternances avant. Donc si ça me plaisait pas, je pense que j'aurais déjà changé de voie depuis. Super. Et en tant que manager des talents au sein du secteur numérique, pour vous, quels sont les enjeux du recrutement dans le secteur numérique? Alors les enjeux, ils changent en fonction de la situation économique, en fonction aussi des années, du marché. Globalement, depuis le Covid, on remarque qu'il y a déjà on est dans un secteur pénurique, donc on Mhm. parle même plus de pénurie. Ouais. Donc là, on est vraiment dans un domaine où il y a eu une très forte vague de reconversion. Donc les gens, durant le Covid, ont eu le temps de penser, de se dire, OK, est-ce que ce que je fais est vraiment utile? Est-ce que ça a vraiment un sens? Mhm. Donc, il y a très peu de personnes qui sont dans l'IT. Donc, ce peu de personnes-là se sont orientées vers d'autres métiers. Donc, il y a beaucoup plus de tensions qu'il y en avait avant. Donc, les enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir soit former les personnes qui veulent aller vers de l'IT, D'accord. soit trouver ces personnes-là qui aiment travailler dans ces problématiques. Parce que l'IT aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est nouveauté. On parle d'intelligence artificielle, de big data. Mm. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir trouver ces personnes-là, les faire évoluer et surtout aider nos clients finaux à réaliser leurs Mais problématiques. Armel, comment trouver ces personnes? Aujourd'hui, on assiste à une guerre des talents. Le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Les compétences qui sont hyper rares sur le marché, comment on fait aujourd'hui pour recruter? Et aussi, il y a ce côté de manque de fidélité de certains talents Mais, avec ce fameux mercato de boîte en boîte. mais comment on fait je dirais, je parlais plutôt pour résumer en un seul mot la résilience. La résilience, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que c'est difficile pour tout le monde, D'accord. c'est toujours compliqué, les personnes ne veulent pas ou alors elles sont hyper sollicitées. Mais il faut trouver les voies et moyens, comme les champions, hein, de pouvoir rebondir, de trouver des solutions. Mhm. C'est plus facile de notre jour de pouvoir être négatif, comme ma femme le disait. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver les personnes qui Mhm. s'y plaisent. Et pour ça, il faut rester le plus positif possible. Trouver des solutions, tester, parce qu'il n'y a pas forcément de solution miracle. Donc s'il y a quelqu'un qui vous propose une solution miracle, il faut peut-être douter de ça parce que ça n'existe pas. Donc c'est vraiment de manière empirique, tester ce qui peut Bien fonctionner et sûr. continuer à échanger avec des personnes. Et c'est aussi ça la joie du recrutement, des ressources humaines, c'est après
des mois ou plutôt des jours ou plutôt des semaines de recherche, on va forcément trouver ce candidat-là qui correspond, oui, qui plus est fidèle. Et aujourd'hui, une fois qu'on recrute, le Oui, plus difficile, c'est pas de recruter même, mais c'est de les garder oui, avec des projets. Est-ce que, il y a, des politiques RH que vous mettez en place qui permettent de fidéliser les talents? oui. Ce qui est intéressant dans notre entreprise, dans la mienne en tout cas, c'est que l'approche était pensée avant même que les personnes arrivent. Donc, D'accord. ça veut dire que le recruteur a un peu le côté conseil. Conseil dans le sens où c'est pas juste le conseil, l'expertise qu'on délivre auprès de nos clients, Mhm. mais d'entrée de jeu, on va déjà la délivrer auprès effectivement des candidats. Donc c'est déjà de comprendre ce qu'ils veulent, est-ce que ce qu'ils recherchent est en phase avec ce que nous sommes en capacité de leur proposer. Bien sûr. Et une fois qu'ils viennent chez nous, c'est de leur dire, OK, nous on a un système d'évolution avec un système de grade, on est une entreprise à taille humaine, donc on n'est pas un grand groupe. Donc, en termes d'accompagnement, il y a cette possibilité-là de le faire beaucoup plus rapidement. D'accord. Il y a effectivement une possibilité, comme dans une société de conseil, de changer régulièrement de mission. On va essayer de trouver toujours un fil conducteur. Bien Ça sûr. peut être des activités, ça peut être le sport. Dans mon entreprise, on est beaucoup plus tourné autour du sport. Donc, essayer de trouver des éléments clés qui vont encore une fois de plus accompagner ces personnes-là. Donc, Très c'est bien. un peu la psychologie, la sociologie, plus ou moins. Plus ou moins. L'accompagnement est toujours important pour vous. En tout Oui. cas, merci. Vous avez démarré votre carrière en tant que chargé de recrutement. J'ai vu dans votre CV toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui devenir manager. Euh, pour vous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours? Je dirais que c'est vraiment un parcours semé d'embûches, parce que partir de métier de recruteur aujourd'hui à un métier de responsable ressources humaines, faut aussi faire ses preuves. Bien sûr. Faut aussi bénéficier d'une confiance de sa direction. Donc je dirais que c'est un peu un mélange des deux, où je me D'accord. suis donné les moyens d'y arriver et j'ai eu l'opportunité d'avoir cette position qui m'a été proposée dès le début. D'accord. Mais qu'est-ce qui a été votre force, votre principale force qui a fait le déclic de franchir ce palier? Je pense que c'est avoir une vision claire d'où est-ce qu'on veut aller. Parce D'accord. qu'en soi, si on n'a pas de vision, on peut accepter tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'on nous propose. D'accord. Donc, c'est un peu le fait déjà de savoir moi où est-ce que je veux aller, ce que je veux. Et quand l'opportunité s'est présentée, je pense que et c'est pas présenté, elle n'était pas toute faite dès le début. Donc, il a fallu aller la chercher. Il a fallu se donner les moyens, trouver des, 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 des subtilités pour pouvoir y arriver. Je pense un peu ça, c'est une vision claire d'où est-ce qu'on va aller et se donner les moyens et Bien sûr. d'y croire. Très bien, merci Armel. Et côté équilibre, est-ce que vous avez cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec tous ces enjeux, tous ces projets que vous avez sous vos mains en tant que responsable des ressources humaines? Je pense que c'est aussi ça le challenge au quotidien, c'est de se dire on a une vie professionnelle, on a aussi une vie personnelle avec les différents aléas un peu comme tout le monde. Hmm. Donc si les grands dirigeants arrivent à trouver cet équilibre-là ou des personnes lambda aussi arrivent à le faire, Mhm. je pense à ma petite échelle, je peux aussi arriver à le faire. Donc j'essaie juste d'essayer d'équilibrer les priorités en fonction des sujets. Mais on arrive tous à un moment donné à trouver Super. l'équilibre. D'accord. Et s'il y a un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous regardent, qui rêvent de bâtir une carrière comme la vôtre, quel serait ce conseil? Ok. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment déjà de savoir où est-ce qu'on va aller. Parce qu'une fois qu'on a trouvé où est-ce qu'on va aller, c'est beaucoup plus facile de faire des bons choix dans la vie. Donc c'est un peu comme si on est dans une voiture, on a un GPS. Donc il faut déjà trouver sa destination. Une D'accord. fois qu'on a trouvé la destination, c'est de se donner les voies et moyens de pouvoir y arriver. Donc peu importe les difficultés, les bouchons, les accidents, mais c'est de garder en tête l'objectif final. Et je pense que c'est de cette manière-là que les personnes peuvent arriver à réaliser leurs rêves. L'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, encore une fois, un plaisir de recevoir Monsieur Armel Enjo, responsable des ressources humaines dans le secteur numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre expert pour découvrir ce qui se cache derrière son CV.